Si t'arrive de te sentir bousculé, fatigué, stressé, envahi par l'anxiété, dis-toi que t'es pas seul. On vit dans un monde qui est submergé par les émotions intenses, hein. Donc, collectivement, on vit une période qui est extrêmement exigeante, voire intense. On est dans une période de transition. Et il suffit de voir toutes les incertitudes, hein. Le monde change à une vitesse folle. Euh, il y a une accélération du changement, hein. Et puis, ça amène aussi une accélération du rythme du travail, du rythme de la vie en général. Et ça crée une surcharge mentale. On a tellement d'informations. Donc, c'est une période de transition qui est difficile pour le corps, mais aussi qui ouvre à de nombreuses opportunités. Euh, et la plus belle opportunité qu'on vit, c'est de se ramener dans l'espace du cœur, de redécouvrir ou de découvrir cette voie extrêmement simple qui nous amène vers le nouveau monde. Donc, dans l'espace du cœur, tu vas pouvoir augmenter ton taux vibratoire et ce n'est pas quelque chose que tu peux découvrir par le mental, c'est quelque chose que tu vas découvrir par l'expérimentation. Donc, c'est seulement en faisant taire le mental, calmer le mental que tu vas vraiment goûter à l'espace du cœur, au taux vibratoire du cœur. Quand je dis taux vibratoire, il faut comprendre que c'est la fréquence à laquelle tu vibres. Hein? Rappelle-toi, tout est énergie, donc si tout est énergie, tout a une fréquence, tout vibre. Toi, tes pensées, tes émotions, ton corps, tout n'est que vibration. Et ton taux vibratoire, c'est donc ta signature énergétique. Hein, souvent, c'est ce que tu vas dégager quand les gens te rencontrent. Les animaux sont très, très sensibles à ton taux vibratoire. Évidemment, plus tu es dans l'amour, la joie, la paix, plus ton taux vibratoire augmente. Puis plus tu es dans la peur, la colère, le stress, l'anxiété, plus il baisse puis ça devient lourd. Ce qui va influencer ton taux vibratoire, c'est autant tes pensées, qu'elles soient positives ou limitantes. Là. Donc, tes pensées, tes émotions, ton alimentation, ton sommeil, ton environnement, hein, les gens qui t'entourent, et surtout, le niveau de présence que tu as à l'espace du cœur. Chaque émotion négative que tu ressens vient modifier ta fréquence. Le stress va venir contracter ton énergie. Par contre, si tu es dans la paix, là, tu vas avoir le sentiment d'expansion. Rappelle-toi que c'est pas figé, c'est pas, tu n'as pas ce taux vibratoire-là pour le restant de tes jours. C'est quelque chose qui se modifie. Ça se modifie même très bien. Hein? C'est comme si tu n'es pas en forme actuellement. Si tu commences à faire de l'activité physique et à bouger, ton corps il va se placer. C'est exactement la même chose. Au fur et à mesure que tu vas aller dans l'espace du cœur, tu vas commencer à changer ta fréquence et ça va avoir un impact immédiat sur ta réalité, quel genre de vie que tu as. Dans le fond, ton taux vibratoire, faut voir que c'est comme une boussole sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est, comme je te disais, c'est ta signature interne. Donc, ça te permet rapidement de voir à quoi tu vibres. Es-tu dans le stress? Es-tu dans le jugement? La critique? Donc, là, tu es sur une pente où ça baisse. Et plus ça baisse, plus tu es dans le jugement, plus tu es dans la critique et plus la vie te donne ce genre de situation-là où tu vas être dans le jugement et dans la critique. Donc, quand je dis c'est une boussole, c'est que ça te permet de rapidement voir à quoi tu carbures. Et ça ne ment pas. Versus, si tu es dans la gratitude, le calme, l'ouverture, le bonheur, le plaisir, là, tu élèves tes fréquences. Donc, c'est vraiment c'est comme ton bulletin. C'est là que tu vois exactement à quoi tu carbures, à quoi tu te nourris. Hein?
Tu sais intuitivement, tu sais, les mauvaises situations, là, avez-vous remarqué, ça arrive comme toujours en séquence. Ben, ça ne ment pas, parce que c'est ce que tu vives, c'est ce que tu dégages. OK? Donc, moi, je t'encourage à être très vigilant avec ta position de témoin, puis de voir exactement c'est quoi ton taux vibratoire. Tu vas le voir par comment les gens agissent avec toi, qu'est-ce qui se passe autour de toi, mais aussi comment tu es dans ton ressenti. Et on arrive à un moment où on n'est plus capable de voir ce qui est bien, mal. C'est tout mêlé. On pense que quelqu'un est correct. Tout d'un coup, on apprend. Tout change. Hein, le monde bascule. On est dans l'inversion des valeurs. Donc, ça va être extrêmement difficile de se fier à son mental. Et c'est magnifique parce que ça nous amène à développer notre ressenti. Donc, le taux vibratoire, ce n'est pas un concept à comprendre. Tu sais, je peux vous en parler pendant des heures, là, mais ça changera zip dans votre vie. C'est un espace à habiter. Et l'espace en question, c'est vraiment l'espace du cœur. C'est vraiment le portail qui nous permet de changer le plomb en or, on va dire comme ça. C'est l'espace du cœur, c'est ce qui nous permet de changer de taux vibratoire. C'est ce qu'il y a de plus facile. Moi, c'est ça qui me fascine. Là. Quand tu commences à goûter à cet espace-là, là, c'est tellement simple. On essaie souvent par les pensées. Si je comprends, si j'analyse, OK, là, je vais pouvoir commencer à changer mes comportements, mes émotions, mes attitudes, mon stress. Ça n'a rien à voir. Je vous le dis, ça n'a rien à voir. La preuve, c'est que l'Institut HeartMath, elle a démontré que l'énergie du cœur était 60 fois plus puissante que l'énergie du cerveau. C'est fou, hein? Et spirituellement, le cœur, c'est vraiment l'endroit de la vérité, de l'âme, de l'éveil. Donc, pour moi, c'est vraiment un portail dans lequel je peux même rentrer dans d'autres plans de conscience. Donc, le cœur, c'est la voie du ressenti, c'est la survie du monde, va passer par notre capacité collectivement, tout le monde à travailler avec cet espace-là. Le cerveau, tu sais, quand on commence à méditer, quand on fait des méditations à pleine conscience ou ces approches-là, c'est vraiment bien parce que ça nous permet de passer des séquences cérébrales de stress, d'un mental actif, là, des ondes bêta, à des fréquences alpha et theta où là, je vais commencer à me détendre, je vais avoir plus d'intuition, je vais commencer à régénérer mon corps physique. Mais rappelez-vous, il y a d'autres longueurs d'onde, il y a d'autres fréquences. Et quand je rentre dans l'espace du cœur, c'est là où c'est intéressant, c'est que je vais explorer avec la pratique jusqu'aux ondes gamma. Et les ondes gamma, c'est souvent ce qu'on va attribuer là, aux moines tibétains ou à des grandes consciences spirituelles élevées. Mais pour moi, la plus grande découverte, c'est que c'est accessible à tout le monde. Tu sais, moi, je n'ai pas de don, là. Je ne suis pas né avec le Saint-Esprit, là. Je l'ai vraiment pratiqué, je l'ai appris. J'ai été dans des écoles où on enseignait justement comment rentrer dans les espaces du cœur. Puis dans ces espaces-là, ben, il y a des choses qu'on peut faire qui amènent énormément de bien-être. Et si ça vous intéresse de justement développer ce ressenti-là, parce qu'on peut en parler pendant des heures et des heures, là, puis moi, ça me fait plaisir, mais ça ne changera rien dans votre vie. C'est vraiment, il faut que vous passiez à l'action. Il faut que vous pratiquiez. Puis ça donne bien. Dans le descriptif, vous avez une méditation. Vous avez le lien, là, vous avez juste à cliquer, puis ça va vous amener au lien. C'est 100% gratuit pour entrer une première fois ou si vous êtes habitué, ben, ça va juste vous amener à vivre un beau moment et je vous accompagne par une méditation guidée à descendre le mental, hein, le ralentir. Ensuite de ça, vous allez commencer à contacter des circuits énergétiques qui vont vous permettre d'entrer dans l'espace du cœur. Et ce qui est le fun quand on est installé dans l'espace du cœur, c'est que là, on peut s'en servir pour générer des fréquences puissantes. Dans cette méditation-là, je vous fais vibrer à l'énergie de la joie et du bonheur.
Ah, puis c'est le fun parce que ça réapprend à toutes nos cellules à vibrer parce que la joie et le bonheur, c'est des fréquences qui sont extrêmement élevées. Donc, qui font un bien incroyable à votre corps. À votre corps, à votre cœur, à votre environnement, à vos relations, à ce que vous allez vivre avec les gens alentour de vous. Donc, cette méditation-là, c'est un bijou parce que ça vous permet de rapidement changer votre taux vibratoire. Donc, je ne vous en dis pas plus, là. Vous avez simplement à aller voir le lien. Je ne suis pas gêné, là, à force de pratiquer l'espace du cœur, d'y retourner. Ce qui se produit, c'est qu'on devient de plus en plus rayonnant, on devient de plus en plus lumineux, dégagé. C'est vraiment un espace de haute transformation, comme je vous disais tout à l'heure. Puis ce qui est le fun, c'est, oui, c'est une découverte personnelle, oui, ça va vous aider, ça c'est certain, mais c'est surtout une vision du monde. Moi, j'avais été beaucoup touché quand j'étais petit, je ne sais pas vous, là, mais moi, je suis de tradition chrétienne, fait que j'ai beaucoup été catholique, donc on allait à la messe quand j'étais petit, puis j'étais tellement impressionné par des images du Christ qui avait toute la chemise ouverte, puis là, tu voyais le cœur qui avait des faisceaux de lumière, puis ça m'a vraiment toujours intrigué. Mais pour moi, c'était un dessin, mais je trouvais ça beau. J'ai tellement été ébahi quand j'ai compris, puis quand je l'ai surtout expérimenté que non, c'est parce qu'il y a vraiment des faisceaux, puis on est capable d'embarquer dans ces vibrations-là. Et rappelez-vous, quand le Christ, là, il disait tout ce que je fais, vous êtes capable de le faire, et même plus. Hein? Puis ça aussi, ça m'avait bien gros impressionné. Fait que, rappelez-vous, c'est quelque chose qui se développe, qui s'apprend. Ça s'apprend par la pratique et l'expérimentation. Ce n'est pas un concept. Hein? Le plus beau, c'est que plus on va dans ces espaces-là, plus on en ramène dans notre quotidien. Hein? Plus nos cellules s'habituent et gardent cette vibration-là de façon de plus en plus longue dans le temps. Et ça fait aussi qu'on contribue pas juste à notre transformation à nous, mais on contribue au grand champ de conscience de l'être humain. On peut appeler ça un grand mandala d'amour, le grand mandala des travailleurs de lumière, les champs morphogénétiques, le champ de conscience. Pour moi, ce n'est pas important. Mais soyez certains que quand on vibre dans cet espace-là, on contribue à quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et on aide la grande transformation qu'on est en train de vivre tout le monde. La paix, ce n'est pas une idée, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer, mais c'est vraiment c'est vraiment une fréquence, par contre, que je peux incarner. Et encore là, la paix, c'est une fréquence qui est très élevée. Donc, ce n'est pas une question on pourrait dire, de compréhension là, intellectuelle, c'est vraiment une question de ressenti. Et ton ressenti va devenir ta contribution à la grande transformation qu'on est en train de vivre vers un monde complètement différent. Et voilà. Alors, écoute, si tu veux poursuivre l'aventure, n'hésite pas. Viens rejoindre la méditation énergétique. Donc, j'espère que tu accueilles cette petite présentation-là avec ton cœur. J'espère que ça vibre à l'intérieur de toi. Je t'invite à aller faire la méditation, vibrer à l'énergie de la joie et du bonheur. C'est le meilleur antidote au stress et à l'anxiété. Et puis, n'hésite pas, contacte-nous. On organise souvent des rencontres, des activités et c'est vraiment tous ensemble. C'est magnifique quand on est beaucoup à vibrer ensemble, même si c'est par tout à distance. Faites-en pas, là, quand on rentre dans l'espace du cœur, il n'y a plus de temps et d'espace. Là. Fait qu'on est capable de tous se regrouper, se sentir et c'est vraiment des expériences magnifiques. Donc, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner, à me laisser des commentaires et puis sache que je suis jamais plus loin qu'un courriel. Donc, bye bye et à une prochaine.